Bonjour à tous, c'est Elsa, on est dimanche 18 juin 2023. Si je dis pas de bêtises, c'est la nouvelle lune qui annonce plein de changements positifs, je crois, réalisation de projets, euh, mise en forme quoi, de ses projets, de ses envies, de ses objectifs. Est-ce qu'on partirait pas sur l'ancien tarot de Marseille pour commencer? Et ensuite, continuer, poursuivre avec les petits oracles que j'utilise d'habitude. Je sais pas pour vous, mais moi, l'oracle, le tirage d'hier m'a plutôt parlé parce que ça a été plutôt fête, célébration avec amis hier soir. C'était improvisé et c'était génial. Ça m'a fait beaucoup de bien de se retrouver, de partager dans la joie, la légèreté et la simplicité. Bon, je sais pas trop ce que c'est cette coiffure. Ça va le faire. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon samedi et puis un bon dimanche. Ça semblait couvert et en fait il a fait plutôt bon, plutôt beau. Et voilà. À la fête des pères aussi. J'ai envoyé un message à mon papa. C'est drôle parce que j'y pensais pas mal cette semaine, j'en parlais, je sais plus, dans un des tirages de cette semaine. Et, euh, et du coup je me suis dit, allez, on écrit. C'est parti, on va voir les messages. Oupa, oulala. La lune, ah bah, voilà, peut-être avec la nouvelle lune, l'inconscient qui travaille. Reine d'épée, donc quelqu'un qui tranche, qui pose ses limites, qui fait valoir ses droits, ses envies, ses besoins. La tempérance, donc quelqu'un qui sait doser tous les domaines de sa vie, familial, amical, relationnel, professionnel. On ira voir quand même matériel et émotionnel, je veux dire. On ira voir quand même peut-être plus en détail avec le livret. Le 8 de bâton. Donc des nouvelles qui arrivent. Ah non, le 9 de bâton, pardon, autant pour moi. Alors c'est une bonne question. Je pense que c'est qu'on a quasiment abouti le travail, l'action qu'on a menée à bien et on est presque arrivé. Mais après peut-être que je me trompe. À voir. En force, le 8, le 9 encore d'épée. Ouh là là, je crois que c'est en gros un temps de repos, de recueil, de paralysie même, voire d'angoisse, de parano. Ouh. C'était bien parti avec la lune, la reine d'épée et la tempérance. Et là, 9 de bâton et 9 d'épée. Et la résultante, je vais partir là-dessus, le 5 d'épée. Ouh là là, le mental, tout ce qui est suite d'épée, c'est tout ce qui est mental. Air, signe d'air, donc il y a qui? Verseau, Gémeaux et Balance. Donc tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, et des fois un peu prise de tête, paralysie, doute, angoisse, voilà. Bon, je vais aller lire les cartes. Donc la lune pour commencer, ce qu'elle a à nous dire. La lune. Je vais boire un peu de... Mots-clés, rêve, instinct, crise. Élément eau, astrologie, poisson. La lune est symbole d'expériences relevant du domaine nocturne ou de l'inconscient. Les rêves, les intrusions, la sexualité, l'instinct animal ou les craintes instinctives, la confusion, l'illusion, les crimes et autres profondes remises en question, tous ont lieu au royaume de la lune. Le loup et le chien, que l'on voit hurler à la lune, incarnent la frontière mince mais importante entre le domestique et le sauvage. Cette lune illustre notre instinct et notre côté animal. Elle renforce notre intuition, nos rêves et notre spiritualité, mais indique également notre propension à la cruauté. Notre instinct est souvent nourri par la peur, représentée ici par 2 tours sans fenêtre, forteresse d'emprisonnement et d'inconnu. Qu'est-ce que notre domesticité nous a coûté ?
Dans quelle mesure la cruauté dans notre enfance a-t-elle servi à dompter notre nature sauvage? À l'extrême, la lune peut renvoyer à une relation de codépendance ou à certains schémas abusifs datant de notre enfance, à une sensation faussée de solitude ou de violence dirigée vers soi. Si vous avez tiré la lune, vous traversez peut-être une période de remise en question ou une nuit sombre en votre fort intérieur. Courage, votre instinct de survie vous aidera à tenir jusqu'au petit jour. En gros, c'est peut-être une sorte de nuit noire de l'âme, de choses un peu difficiles, de tempêtes, de remise en question, de choses qui remontent. Souvent à la lune, je crois que ça fait remonter des choses à nettoyer, à venir mettre en lumière. C'est peut-être l'invitation à s'armer d'amour, de patience, de bienveillance pour traverser ça. Posez une question. Comment se fait-il que je m'attire toujours des relations malsaines? En réponse à cette question, la lune vous invite à réfléchir à de vieux schémas ancrés depuis l'enfance. Donc il y a beaucoup l'histoire d'enfance qui revient. Dans votre perception du monde, demandez de l'aide autour de vous et soyez indulgent envers vous-même. Voilà, ça appelle à l'indulgence, je trouve. Les vieilles blessures tardent à se refermer. Mais vous avez la force et la volonté de guérir. Reconnaissez vos blessures, apprenez d'elles et vous aurez franchi la moitié du chemin. Déjà d'arriver à les nommer, à les situer, voilà, ça défait une partie du nœud quoi, émotionnel qui est là depuis l'enfance, si ça a été mis en place depuis l'enfance. Des jours plus lumineux vous attendent. Bon, bah alors déjà, c'est déjà une belle promesse, au moins. On va aller regarder ce que la Reine d'épée délivre comme message, plus particulièrement. C'est la seconde carte donc j'ai tiré. Reine d'épée, Reine d'épée. Perspicace, indépendant, intelligent, respecte les limites. La Reine d'épée excelle dans les domaines de la pensée critique, du discernement et de l'établissement de limites. Elle peut travailler dans le développement informatique, les mathématiques ou encore la politique. Il peut s'agir d'une théoricienne politique, d'une avocate ou de toute personne dotée d'un esprit vif et respectant des règles strictes. Elle incarne probablement une figure d'autorité régie par ses principes. La Reine d'épée souligne votre indépendance ou celle d'une personne de votre entourage. Elle n'aime pas révéler ses faiblesses et fait montre d'une intelligence peu commune. Donc en fait, c'est quelqu'un de vif d'esprit qui fait respecter ses limites et qui a du charisme, quoi. Je ressens une espèce d'aura comme ça de quelqu'un de magnétique qui impose le respect. La Reine d'épée souligne votre indépendance ou celle d'une personne de votre entourage. Elle n'aime pas révéler ses faiblesses et fait montre d'une intelligence peu commune. Derrière le masque se cache une personne qui a été profondément blessée, mais qui a su transformer sa cicatrice en frontière franche et sécurisée. Bah c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être la lune, ça fait remonter des vieux schémas d'enfance un peu pourris, un peu merdiques. Et la Reine d'épée, c'est peut-être celle qui va transformer ça, la merde en or un peu, si je peux me permettre. Derrière le masque se cache une personne qui a été profondément blessée mais qui a su transformer sa cicatrice en frontière franche et sécurisée. Peut-être apprendre de ses expériences pour faire le tri dans ses relations, dire ça j'en veux, ça j'en veux plus, comme pour toute situation dans sa vie. Elle comprend mieux que personne les jeux de pouvoir et d'instinct. On reparle encore d'instinct, comme dans la carte précédente de la lune, et met son intelligence perspicace au service d'une cause qui la dépasse. C'est plutôt chouette. Vierge, balance, symbole, perspicacité, pensée, métamorphose de la pensée, gardien du jardin d'Éden, révélation. Ok, on va aller voir ensuite la tempérance. La troisième carte que j'ai tirée, enfin qui est sortie en fait assez rapidement. C'était drôle d'ailleurs, comme c'est sorti vite et tout par paquet quoi. J'espère que ça vous parle. Moi, j'avoue que hier, ça m'avait pas mal parlé, cette histoire de relation, du pendu, de la célébration, et puis faire confiance à son intuition. Enfin, c'est relativement souvent les mêmes messages qui ressortent, je trouve. Mais voilà, avec ce côté festif du week-end, et qui, j'avoue, a été plutôt bénéfique. Tempérance, l'art, créativité, art, guérison, équilibre. Élément le feu, astrologie sagittaire. Tempérance encourage notre épanouissement
émotionnel, créatif et spirituel par un équilibre harmonieux entre les différents domaines de notre vie. C'est la carte de l'alchimie, de l'art et des métaphores. Comme on disait, l'alchimie, comme je disais avec la reine d'épée, c'est transformer la merde en or. Bon, c'est pas ultra glamour comme image, mais le plomb peut être en or. Voilà, ce qui nous plombe, on le transforme en quelque chose de... On peut être les alchimistes de notre vie. C'est la carte de l'alchimie, de l'art et des métaphores. Pour elle, combiner ces différents domaines va au-delà d'une simple addition de pièces entre elles. C'est un remède à l'instabilité. L'ange de cette carte verse l'eau d'une coupe d'argent dans une coupe d'or, combinant ainsi les éléments. L'eau ruisselle en biais, comme par magie, signe que dans la sphère créative, l'impossible devient possible. Je répète, l'impossible devient possible. Cette carte définit la tempérance non pas comme un synonyme d'abstinence, mais comme le juste équilibre entre les éléments. La position des pieds de l'ange est une métaphore, l'un sur terre, l'autre dans l'eau. Si vous avez tiré tempérance, vous êtes invité à trouver ou à maintenir l'équilibre. Si vous avez un problème d'addiction ou d'instabilité, au lieu de vous forcer à l'abstinence, essayez plutôt de progresser dans d'autres domaines qui vous procureront la satisfaction que vous recherchez. En gros, ça sert à rien de lutter contre soi-même, mais peut-être de plus valoriser ses qualités que d'essayer de régler, de guérir, de soigner ses problèmes. On a tous des parts d'ombre et des parts de lumière, et peut-être mettre en lumière justement ces parts de lumière. Valoriser, mettre en valeur, voilà. Nourrir ses qualités et les développer. Un peu comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne et du coup qui va développer ses compétences. Tempérez-vous en ponctuant votre journée d'une expérience ou d'une activité intrinsèquement épanouissante qui rééquilibre des tendances ou influences destructrices. Oh mais c'est plutôt chouette. Je trouve que les trois, la lune, la reine d'épée et la tempérance, c'est assez lié quoi. Enfin, ça se rejoint, la lune avec l'instinct, à quel prix on a été sociabilisé, on a voulu s'intégrer, se conformer à la norme, à la société, et à quel prix par rapport à notre instinct sauvage, voilà, d'enfant un peu comme ça troublion, comme je le vois. La reine d'épée, c'est celle qui de ses blessure, elle en a fait de l'or, du plomb, elle l'a transformé en or. Et tempérance, elle invite également à ça, à plus d'équilibre, et que dans la vie, on a aussi des contraintes. Tout n'est pas plaisir et épicurien, mais essayer de voilà pas tomber non plus dans le fatalisme et se dire bon j'aime pas ma vie, j'aime pas ce que je fais, mais essayer de soi-même en fait d'être co-créateur, alchimiste de sa vie et de faire quelque chose de chouette en allant vers ce qui nous plaît quoi, le plus possible, en le faisant, voilà, pour équilibrer les domaines de sa vie, les coupes dans sa vie. Je vais aller regarder donc le défi, le 9 d'épée, de bâton. Je vais y arriver. À quoi ça correspond ? On dirige sur le bâton. Garde, protège, défend. Le 9 de bâton préserve ses frontières, c'est là sa principale préoccupation. Ça rejoint un peu la reine d'épée qui met des limites, qui met des frontières entre elle et le monde extérieur. Cette carte indique que vous considérez avoir besoin de vous défendre d'une attaque alors que vous êtes épuisé par le combat. En outre, il semblerait que vous dramatisiez la situation. À la différence du 7 de bâton pour qui vous défendiez à coups d'idéaux, le 9 de bâton suppose que cette posture défensive est devenue un réflexe pour vous. Il ne montre aucun attaquant, pourtant le personnage se tient sur ses gardes. Demandez-vous si votre vigilance est bien justifiée. Voyez-vous vraiment une menace en approche ? Si oui, la défensive est-elle préférable à la résolution ou serait-ce votre paranoïa qui prend le dessus ? Des fois, quand on a été trop victime d'une certaine manière de choses extérieures, qu'on a dû se défendre, on garde cette posture de méfiance envers la vie, envers les autres, de défi même presque, après on passe presque à l'attaque, de colère, de vigilance, d'hyper-vigilance. Ça me fait penser à de l'hyper-vigilance cette carte.
Le 9 de bâton indique un dur à cuire, à peine sorti d'une rude bataille où il a fallu tenir bon. Il peut s'agir de vous ou d'une autre personne très proche. Cette carte remet en question votre perception de la vulnérabilité chez vous ou chez les personnes de votre entourage et vous encourage à préserver votre énergie ou adopter une approche plus mesurée. Peut-être à ramener un peu d'amour, de bienveillance, de tolérance pour transformer le plomb en or. Je vais continuer avec cette idée-là. Elle m'a beaucoup plu. On va aller voir le 9 d'épée, donc plutôt ce qui est la force. La force, la force, la force. Angoisse, panique, insomnie. Le 9 d'épée représente un personnage au comble dans l'angoisse, inquiet à n'en plus trouver le sommeil. Cette carte symbolise la panique, l'insomnie et les cauchemars. Sans être directement confronté à une situation dangereuse, le personnage de l'illustration souffre de stress post-traumatique ou est bouleversé par les risques que lui-même ou un proche pourrait encourir. Mais j'ai l'impression que ça se rejoint un peu le 9 de bâton et le 9 d'épée. Ça fait penser à quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas c'est dans la tête, par souvenir, par peur, anticipation du futur. Et du coup, ça crée une espèce de paranoïa, d'insomnie, de paralysie dans la tête. Mais bon, c'est quand même très puissant la pensée, c'est un peu somatique. Je veux dire, si on y croit fermement, on le voit comme une réalité, ça devient sa propre réalité. Donc voilà, être vigilant à ses pensées. La suite des épées véhicule une énergie abstraite. Vos peurs, votre ignorance des faits ou votre incapacité à intervenir, le tout aggravé par votre solitude, vous paralyse ces derniers temps. De plus, vous êtes en lutte intérieure. Peut-être restez-vous trop campé sur des échecs passés au point de vous rendre aveugle aux aléas de votre situation présente. Des fois, on est tellement obnubilé par nos pensées, nos souvenirs, nos échecs, ce qui va pas, on est dans le mental. Et en fait, on oublie d'être dans le moment présent et en fait de s'ouvrir à ce qui nous est offert, de vivre, de ressentir, des opportunités, voilà. On est fermé, quoi. Quels soucis vous hantent la nuit? Quoi qu'il en soit, faites tout votre possible pour vous recentrer et vous sentir connecté. Ok, donc c'est quand même la lune, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant. Le 9 de bâton, c'est quand même une idée de paranoïa, d'hypervigilance. Le 9 d'épée, c'est une histoire d'énergie, de angoisse, de panique, d'insomnie, de solitude également. Donc il y a une espèce comme ça, peut-être qu'il y a des choses qui remontent et que c'est pas agréable. Mais il y a une idée de faire marcher les épées avec la reine d'épée et de mettre ses limites. Peut-être même entre soi et soi, un conflit intérieur et mettre des limites à nos pensées. À dire là, stop, là, j'arrête de m'identifier à mes pensées qui sont relativement sombres. J'ai envie de m'ouvrir à plus de... C'est aussi nous qui drivons, qui maîtrisons quelque part, apprivoisons, c'est drôle comme mot, nos pensées. On doit apprendre à cavaler sur le cheval de nos pensées. Et enfin, en conclusion, le 5 d'épée. Conflit, échec, défaite. Ah bah super. Ça fait plaisir pour un dimanche soir. Le 5 d'épée symbolise le conflit, le manque de fair-play et les camps injustement avantagés. Généralement, on interprète cette carte comme étant celle de l'échec, comme une dispute avec un membre de sa famille dont le ressort perdant, ou une lutte contre un système ou un patron injuste. Mais le 5 d'épée peut également signifier que c'est vous l'oppresseur, que vous avez l'esprit trop compétitif. Le 5 d'épée est la carte des mauvais gagnants ou des mauvais perdants. Le thème sous-jacent renvoie à la dichotomie brutale entre l'échec et la victoire, qui peut mener le perdant à sombrer dans le découragement ou le vainqueur dans la suffisance. C'est peut-être trop binaire en fait, on vous appelle peut-être à plus de nuances. Tout n'est pas noir ou blanc, pas tomber dans les extrêmes. J'ai tendance un peu à être comme ça, tout ou rien, noir ou blanc, gentil, méchant. Mais je pense qu'il y a la vie est beaucoup plus complexe et nuancée. Notre état d'esprit étriqué se ferme à la connexion qui nous relie tous les uns aux autres, à l'exploration, à la vulnérabilité et à notre côté joueur, autant de qualités qui nous aident pourtant à grandir.
Le contexte de cette carte respire l'injustice et la brutalité qui sapent toute possibilité de connexion ou de créativité. Peut-être s'armer de connexion, de créativité, se relier aux autres, à la nature, à ce qui nous fait du bien. C'est comme je le vois avec l'idée de tempérance. Bon, bah, c'est quand même un tirage assez intéressant, assez lourd, je trouve. Les énergies de la lune qui vont remonter des choses pas forcément agréables de l'enfance, des choses un peu malsaines, des choses qu'on revit un peu en boucle. Arriver à trouver voilà, une porte de sortie pour aller mieux. Et ça nous invite en fait à peut-être faire face à notre vulnérabilité. Et ça me fait penser à la reine d'épée. Et mettre ses limites. Et même peut-être dans ses conflits intérieurs. Et ça me fait penser au 9 d'épée, au 9 de bâton. D'en faire des insomnies, d'être vraiment pas bien dormir. Mais on dit souvent que pendant la pleine lune ou la nouvelle lune, on dort moins bien. Donc c'est peut-être ça, des choses qui nous tracassent, on sait peut-être même pas d'où ça vient, peut-être de l'enfance. Et du coup, peut-être essayer de faire des choses qui nous plaisent en fait. Ok, je suis fatiguée, ok, il y a des choses qui remontent. Et je vais essayer de faire une alchimie, de transformer le plomb en or. Mais en attendant, pour le faire, c'est pas à pas et c'est pas escalader une montagne, c'est équilibrer les domaines de sa vie et faire des choses qui nous plaisent, nous intéressent, nous font du bien surtout. Se faire du bien et peut-être être plus dans la connexion que dans la compétition. Et voilà, on va aller regarder le petit oracle des anges, amour, guérison, protection. Ce que les cartes ont à nous délivrer. Est-ce que ça va aller dans le même sens de ce tirage du petit tarot, de l'ancien tarot de Marseille, pardon? Ou est-ce qu'il y a des... ça va compléter ou alors aller dans une autre direction? On va voir ça. En ce dimanche, 18 juin, bah, la première. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bah, je trouve qu'on reste un peu quand même dans la même énergie de appel au secours, une espèce d'urgence, de là ça va pas du tout, et de être au comble de l'agonie un peu. D'insomnie, de solitude, de doute, d'angoisse. Le 9 de bâton, c'était quoi déjà euh... Ouais, je crois que c'était les doutes, hein, les espèces d'angoisse, de pas bien, quoi. De paranoïa, d'hypervigilance. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ouais, cette espèce de... la lune, là, avec l'énergie de l'eau, est comme une eau qui stagne, en fait, depuis très longtemps, et presque qui a fermenté, j'imagine. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc des fois, bah, la vie, c'est aussi traverser des moments pas très très agréables. Euh, mais voilà, tout a une raison d'être et tout arrive à point à qui sait attendre. Le chemin du milieu. Ah mais c'est drôle, ça me fait penser à justement l'histoire, l'idée de la tempérance, de la carte de la tempérance. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Essaye toi, si tu n'arrives pas à ressentir de l'harmonie dans ta vie, essaye toi d'équilibrer le plus possible en amenant un contrepoids à tes idées noires, à ton agonie, à ton sentiment d'échec peut-être, de solitude, d'angoisse, pour, euh, pour amener de la joie dans ta vie, quoi. Contrebalancer un peu ce poids, ce truc plombant, quoi, que tu as peut-être du mal à transformer en or pour l'instant. Pour l'instant. Merci. Un petit message, donc gratitude. Et vivant. Et oui, c'est ce que je me disais, c'est quand on est vivant, tant qu'on est vivant, en fait, il y a ces mouvements-là de vagues, de, de trucs qui nous traversent et je laisser traverser en fait par ça.
et pas s'identifier. Sinon, on peut rester un peu bloqué là-dessus. Non. Ok, il y a ces pensées. Ok, c'est pas agréable. C'est pas grave, je les laisse me traverser. J'essaie d'écouter le message qui m'est donné. Qu'est-ce que je peux aller regarder. Mais après, laisser passer, lâcher prise. Et aller, je sais pas moi, se changer les idées. Aller nourrir son enfant intérieur. Par des jeux, par des rencontres avec des amis, de la famille. Se ressourcer, voilà. On va aller regarder l'oracle Tchécoli maintenant. Savoir quel message les cartes ont à nous délivrer en ce dimanche 18 juin. Ah, mais je crois que c'est vitesse ou quelque chose comme ça. Je vais aller regarder. À quoi ça correspond cette petite fille qui est sur son lapin? Yeeha. Expédition. Quelque part, une aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour les territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis et de nouvelles expériences raviveront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Quand vous aurez senti que votre vie c'est de votre responsabilité, il y aura un sentiment un peu de oh, c'est beaucoup, c'est grave, et en même temps il y aura une espèce de légèreté comme ça, de liberté en mode mais c'est comme un artiste en fait devant sa page blanche. Alors il peut stresser en mode je veux pas y arriver, ou il peut se dire en fait tout est permis quelque part dans la mesure du respect des uns et des autres. Affirmation positive. Rapportez des cadeaux matériels et immatériels à vos proches. Avertissement, ne cédez pas à l'impulsivité et à l'irresponsabilité. Ne vous soustrayez pas à vos obligations. C'est un peu ce que je disais. On peut faire tout ce qu'on veut, mais tout dans le respect voilà, de nos obligations, des uns, des autres, de soi-même. Pas dans l'inconscience. Parce que des fois, je me dis, moi je sais que je me suis sentie un peu pas libre longtemps. Et dès que j'avais un peu de... j'avais envie d'en profiter, de bouffer la vie à pleines dents, quoi. C'est jamais très bon quand il y a trop de contraintes ou de non. Pouvoir doser, encore une fois. Équilibrer un peu tous les pans, sans se sentir coupable, sans s'en vouloir, sans se trouver pas parfait. On est parfait comme on est. Exactement tel que l'on est. Lorsque je ressens la présence de mon corps, je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément tel que je suis. Lorsque je ressens la présence de mon corps, je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément tel que je suis. Lorsque je ressens la présence de mon corps, je m'aime, je m'accepte et je me respecte profondément tel que je suis. Ça fait du bien, je trouve, ces mantras. Ah, là, j'avais pas montré. Comme d'habitude, c'est l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance. Savoir ce qu'ils ont à nous délivrer comme message en ce dimanche 18 juin 2023. Oh, il y en avait une, on aurait dit qu'elle allait sortir, mais elles étaient plusieurs. Il y en avait une, elles étaient plusieurs. Comme les gens qui commencent à raconter l'histoire. Alors, il y avait un mec, ils étaient plusieurs. Ah, ok. On est précis, là. On sent le... Sans la précision, là. Je suis crapule. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Plutôt joli, non? Revenir dans son cœur. C'est vrai que quand on est trop dans les épées, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant.
infusé, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Et laisser tout cela s'infuser en toi. Ça fait déjà 3 jolis messages. J'ai envie d'aller voir s'il y en a un autre qui doit sortir comme ça spontanément. Je suis un peu allée les chercher, mais peut-être que c'était comme ça aussi qui devait... C'est bien parce qu'en même temps que je fais les guidances là sur YouTube, j'apprends un peu à m'adapter aux cartes en fait. Des fois j'ai l'impression que les messages ne viennent pas comme ça, les cartes ne sautent pas comme j'aime que ça soit le cas. Mais des fois je vais m'arrêter de battre, je vais, je sais pas, ressentir, je vais me dire bon lis la carte qui est en dos de deck. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies, mettre ses limites. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. C'est un peu ce que je disais dans le sens on est responsable de sa vie. Si on ne prend pas soin de soi, personne ne le fera pour nous-mêmes. On doit être nos propres parents intérieurs. On doit les avoir intégrés. Pour se protéger, mettre ses limites et en même temps écouter son cœur. Et se faire du bien. Prendre soin de soi. On continue avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. On va voir si les anges ont un petit message à nous faire passer. Il fait chaud, je trouve, encore aujourd'hui. Hier, je suis allée prendre l'air, me baigner vers des cascades. C'était magnifique. Il faisait un temps splendide, c'était hyper agréable. J'aime trop ces petits moments voilà, où je me suis adaptée à la situation. Et c'était hyper sympa. Mon mental et moi avions prévu d'aller à un endroit. La situation a changé entre-temps. Et en fait, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et c'était tellement agréable. Et j'aime ces moments en fait où presque être surprise par la vie. C'est pas presque, c'est être surprise par la vie. Mais parce que je me suis laissé aussi cet espace et ce droit en fait à improviser. En fait, c'est hyper sympa d'improviser. De se faire surprendre par l'imprévu et de pas rester en mode non mais et être un peu à contre-courant de la vie quoi. Mon cœur était en gratitude, était content quoi. Moi aussi. Est-ce qu'on a des messages à avoir, à recevoir, à lire, à comprendre, à infuser en ce dimanche 18 juin 2023? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes, comme des addictions, alcool, drogue, autres, nourriture, portable. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est peut-être aussi l'invitation avec la nouvelle lune, ce côté partir d'un nouveau pied et du coup faire au mieux, même dans la nourriture, dans ce qu'on mange, dans son rapport voilà, à notre corps. Même avec la sauge, sa maison, ouvrir les fenêtres. Cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines. Votre sensibilité aux drogues, aux addictions alimentaires, à l'alcool, à la caféine et à la nicotine a augmenté. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges. C'est pourquoi ils vous demandent de cesser d'en consommer. Aïe, café, clope, même nourriture, dont le sucre. C'est un peu mais... Bon, les drogues après, non, pas forcément. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Signification supplémentaire. Oui, tout doit partir de soi. Hein. C'est pas une obligation extérieure. C'est à soi de ressentir ce besoin, cette envie. Et voilà. Nettoyez votre organisme avec des produits végétaux comme du jus d'herbe de blé ou des graines de psyllium. Voilà, comme je disais, par la nourriture, l'alimentation.
Consultez un nutritionniste holistique. Demandez l'aide de l'archange Raphaël pour réduire ou éliminer la sensation de manque. Évitez les relations et les situations malsaines. Ça va un peu de soi. Priez l'archange Michael de débarrasser votre corps ou votre maison des énergies trop basses. Donc Raphaël plus pour la sensation de manque et Michael pour le corps ou la maison des énergies basses. Utilisez des produits ménagers biologiques. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'en tirer une autre? En ce dimanche 18 juin 2023. Ça me parle assez, cette idée de désintoxication, de nettoyage. Oula, mariage. Ok. C'est pas mon programme. Mais bon, ça peut parler à quelqu'un, je le souhaite. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. J'ai envie d'aller voir ce que ça nous dit en plus comme piste. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Ah oui, donc moi j'avais vu ça vraiment au sens formel, mais c'est peut-être plus de renouveler, de mettre de la nouveauté, de la surprise dans le couple. Et voilà, pour faire renaître la flamme, pour la raviver. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités. Amusez-vous le jour de vos noces. C'est drôle parce que on se faisait la réflexion avec mon amoureux, c'était que des fois c'est bien de se manquer parce que quand on se retrouve, on a l'impression que c'est la première fois un peu qu'on se voit, et j'adore cette idée d'émerveillement et de j'ai de la chance, enfin, ces espèces de petits papillons dans le bas du ventre et ces espèces de sensations hyper agréables de que si on avait, je sais pas moi, 10 ans et qu'on était content de se retrouver et que c'est une joie en fait. J'aime essayer de cultiver ça. Des fois, je sens que quand, je sais pas moi, je peux être agacée par rapport à un de ses comportements, de ses réactions, de ce qu'il me dit. Bon, j'ai du mal à le voir comme au premier jour, mais j'essaie de cultiver ça, des fois de le regarder comme si c'était la première fois et de me dire, remémore-toi comme tu sentais que t'avais de la chance, que t'étais heureuse quoi, d'être avec lui parce que c'est lui qui te plaît, que tu veux. Et cette espèce de waouh, de gratitude quoi. Signification supplémentaire. Vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle. Vous expérimentez une union mystique entre vos énergies mâles et femelles. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes convié. Discutez du sujet avec votre partenaire. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse. Ou l'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Ben, moi, ça a été fait pour mon frère. Donc, ma soeur, je crois pas que ce soit au programme. À voir. En tout cas, oui, c'est très chouette. Amour, mariage, nettoyage de la maison. On va aller voir l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogière. J'ai soif. J'ai soif, soif, soif. Hop. Avec le barbecue hier soir, j'ai ramené plein d'herbes et tout et j'en redécouvre. J'ai beau passer le balai, il y en a encore. Je sais pas comment c'est possible, j'ai l'impression de m'être déguisée en feuillage quoi. En monsieur c'était l'aime tiens. Ah c'était génial, franchement ça a été fait à l'improviste. C'était pendant que j'étais aux cascades que je kiffais au soleil et que j'ai un ami qui m'a appelé et ça m'a fait trop du bien. J'aime l'imprévu comme ça. Comme si le ciel me félicitait d'avoir écouté mon cœur, de me laisser prendre par l'imprévu. La loi de l'abstraction. Donc pas de l'attraction, hein. Attention. Abstraction, faire abstraction. Je vais aller lire de quoi ça parle. Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être.
C'est un peu ce que je vous disais quand je disais on peut créer sa vie et qu'on a une page blanche en fait. Et qu'on est libre de faire ce qu'on a envie, bon, dans le respect des obligations, des contraintes, des autres, de soi-même bien sûr. Pas dans l'inconscience et dans, voilà, mais l'inconsidération, mais en tout cas, voilà, on peut tout faire quoi, on n'a pas de limite sinon celle qu'on se met dans la tête. Et pareil, cette espèce d'idée que on a une feuille blanche, comme si on venait de se réveiller, et quand je vois mon amoureux, des fois ça me fait ça, et j'adore cette sensation. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus de quoi est faite votre vie, vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Pas prendre pour acquis, en fait, s'émerveiller, et comme si on était un nouveau-né un peu. C'était Nietzsche qui parlait de la puissance de l'oubli. Je trouve que des fois, oublier les choses, un peu les tracas, les soucis du quotidien, la routine, et en fait voir l'autre comme un cadeau, un don du ciel, et même soi, la vie, ça fait un peu perché, mais je trouve que c'est hyper important de cultiver ça. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Qu'est-ce qui nous met en joie? Nous et notre enfant intérieur. Prenez une feuille de papier et amusez-vous à dessiner ce qui vous vient. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, c'est juste un moyen d'expression. Prenez des crayons de couleur ou simplement un stylo, une feuille blanche et amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Vous pouvez même écrire, pas forcément dessiner. C'est peut-être des formes, cela peut être figuratif, abstrait, peu importe. Une fois le dessin réalisé, imprégnez-vous de celui-ci et voyez ce qu'il vous raconte. Quelle émotion vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer avant de lire la suite. J'essaye de voir moi quelle émotion j'ai en ce moment. Alors j'ai de la fatigue et j'ai une espèce de reconnaissance, sentiment de... Ouais, d'être soutenue. Moi je me sens soutenue en ce moment. D'être dans la bienveillance en tout cas. Je me réconcilie avec la vie. Et l'amour aussi. Ça fait du bien. Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. L'amour? Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, c'est que vous en manquez en ce moment. La joie en vous vous appelle. Si c'est la tristesse qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer qui fait obstacle à vos objectifs. Cette petite activité ludique vous permet d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée et de votre vie. Faites-le autant de fois que vous le désirez, cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient. Faire fi de tout ce qui nous encombre pour revenir à l'essentiel en dessinant ou peut-être en écrivant si c'est plus simple, si ça parle plus. Et comme ça, c'est voir ce qui ressort, communiquer avec soi-même en fait. Allez, pour la dernière carte, on va aller tirer une carte de l'oracle Venice Witch Oracle de Lily Nguyen. Bon, hier, j'avais même pas pris le temps de prendre une carte. J'étais un peu pressée par le temps. Et du coup, j'ai un peu laissé tout comme ça. Je vous ai dit au revoir, mais sans plus, en mode, bon, sans plus d'explication de la dernière carte, je me rappelle. C'était sur les réseaux, ne pas se laisser déconcentrer, happer par trop d'informations et rester concentré sur nous, ce qu'on avait envie. Je trouve que c'est assez juste et que c'est pas toujours évident. Parce que des fois, l'appel du plein, quoi, d'être informé, de se nourrir d'informations et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est une illusion, quoi, d'être nourri par beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, par exemple, moi, des fois, quand je vais sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social et que je peux y rester, ça hypnotise, en fait. Et au bout d'un moment, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, pas comme si j'avais lu un livre, c'est pas comme si je m'étais nourrie, quoi. Même regarder un film qui me parle. La dualité. On l'avait déjà eu la dernière fois, je me rappelle. Je vais aller lire de quoi elle parle. C'est là le petit livret.
La vie est une dualité permanente. Comme le yin et le yang, il faut la juste pointe d'ombre dans la lumière et la juste pointe de lumière dans l'ombre, afin de trouver l'équilibre parfait. L'idée d'équilibre avec la tempérance. Il faut la juste pointe de masculinité dans votre féminité et inversement. Il y avait une carte également qui parlait de ça, de la masculinité et la femelle et le mâle. Je ne me rappelle plus laquelle. Bref. Trop ou pas assez de l'un ou l'autre et tout est déséquilibré, plus rien ne fonctionne. Cette carte vous indique que la situation doit être équilibrée. Entre le noir et le blanc, il y a le gris, ce terrain d'entente neutre qui mêle un peu des deux. C'est comme je disais un peu au début, de savoir nuancer, d'apprendre à nuancer et de ne pas être dans les extrêmes. Prenez du recul pour analyser la situation, puis agissez tout en étant aussi juste, réfléchi et équilibré que possible. Mettre un peu d'eau dans son vin, je le vois comme ça. J'aime bien cette expression, ça me fait rire. J'imagine le sacrilège avec un super vin. Bon bref, je prends toujours au pied de la lettre. J'avais quand j'étais petite un petit livre. Il me faisait trop rire. Ça imageait en fait toutes les expressions comme ça. Jeter un œil, alors t'avais l'œil qui sortait. Raser les murs, alors il rasait les murs. Ça me faisait beaucoup rire. Je trouvais ça très très chouette. J'aime les images. Ça me parle souvent une image. Bon, je sais pas s'il y aura un autre message. C'est vrai que c'était pas mal la dualité sur le côté... la quête d'équilibre, harmoniser, les yin et le yang. Oh, et le démon. Eh ben, ça rejoint un peu les premières cartes de l'ancien tarot de Marseille, je trouve. Ce côté, les angoisses, les vieux démons qui refont surface quoi, de l'enfance, avec la lune, l'instinct, les relations malsaines, les choses malsaines dans notre vie, et puis la désintoxication, nettoyage et désintoxication. Le démon, on le porte en nous, quoi. Il est toujours là, quelque part, il rôde. Il est sombre et fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécus. C'est lui, l'attraction inexpliquée qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations, les mêmes tentations, les mêmes situations, les mêmes peurs et les mêmes vices. Plus longtemps vous lutterez, plus il vous montrera tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous avez toujours caché. Plus on rejette cette part en nous d'ombre, de ce qu'on juge en tout cas ombre et qu'on considère comme tel, de mauvais, de répréhensible, de pas beau, de pour être aimé il faut être parfait, gentil, poli, docile, des choses un peu comme ça. Et tout ce qui est colère, voilà, des choses instinctives que la société veut nous faire taire pour que ça soit plus paisible, le contrat social. Plutôt que de le rejeter, c'est peut-être bien de l'accueillir parce que sinon ça va revenir. Comme les choses de l'enfance qu'on n'a pas digérées et qu'on ne veut pas digérer. Mais aujourd'hui, cette carte est votre wake-up call. Il est grand temps de lui faire face. Car c'est ce qui bloque votre avancée. Un démon n'en reste pas moins un ange déchu qui prend les pires chemins possibles pour vous guider, lui aussi vers la meilleure version de vous-même. Avec honnêteté, bienveillance et amour, rencontrez-le, comprenez-le. Guérissez cette partie de vous, apprenez à lui pardonner et à cohabiter, car il fait partie de vous, comme toutes ces cicatrices qui font votre histoire. C'est très beau, je trouve que ça correspond vraiment à toute la ligne directrice du tirage, quoi. Cette espèce d'énergie de la lune avec la part inconsciente, ce qu'on ne veut pas montrer même à soi-même. Ça demande une espèce d'honnêteté envers soi-même et de faire face à ces démons intérieurs, à ce qu'on a vécu dans l'enfance et qui nous font toujours refaire un peu les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes vices, aller vers les mêmes situations, les mêmes personnes. Et peut-être s'apporter de l'amour, de la bienveillance,
plutôt que du jugement, du rejet. Et déjà, c'est un grand pas et c'est énorme. Et peut-être venir envelopper un peu cette part blessée. Et peut-être que ça amènera un peu de tempérance. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et à bientôt. Bisous, prenez soin de vous. Faites-moi des retours s'il vous plaît. Bisous, bisous.